Bonjour à tous, avant de rentrer dans cette vidéo, je me permets de vous souhaiter une excellente année 2020 et je vous présente mes excuses pour ma faible activité car c'est effectivement la première vidéo de cette année, mais vous l'avez vu, l'année 2019 a quand même été très chargée, très fatigante, donc j'avais besoin de me reposer et aujourd'hui les batteries sont rechargées, donc on va repartir au charbon. Mon conseiller Pôle emploi me l'a demandé, donc je suis là, je suis de retour et on va commencer cette année 2020 avec une première vidéo sur l'arrivée de Quique Setién au Barça et ce qu'a donné son premier match au FC Barcelone. Donc inutile de refaire l'histoire comme vous l'avez vu, lu, entendu. Le dépressif accroupi de Bilbao a été démis de ses fonctions par la direction catalane et il a été remplacé dans la foulée par Quique Setién, ancien entraîneur du Betis Séville mais également de Las Palmas. Donc là-dessus, je pense que vous êtes suffisamment informés, j'ai pas besoin de refaire l'histoire et on va s'intéresser de suite au grand début de Quique Setién ce dimanche soir face à Granada au Camp Nou. Parce qu'après 3 ans de purge et de déni de la philosophie de jeu catalane, le sexagénaire qui, comme il l'a déclaré lors de son introduction, était encore avec ses vaches une semaine en arrière, a pour mission de remettre au goût du jour des principes ancestraux du Barça, à savoir le jeu de position, la possession haute ou encore le pressing à la perte du ballon. Donc par rapport à ces principes, on va voir ce qu'a donné la grande première de celui qui se définit comme un fou de Cruyff. Petite contextualisation nécessaire avant de rentrer dans le vif du sujet. Il faut rappeler que pour cette grande première, Quique Setién ne pouvait pas compter sur Luis Suarez qui est blessé, sur Frenkie de Jong qui était suspendu, mais en revanche pouvait compter sur le retour dans le groupe d'Arthur, mais aussi l'émergence et l'arrivée qu'il a fait monter lui-même dans le groupe A de Riqui Puig. De ce fait, compte tenu de tous ces éléments, certes à la grande déception des supporters barcelonais, mais c'est au final assez logiquement qu'on a retrouvé au cœur du jeu la doublette Rakitic-Vidal en tant que relayeur. Pour le reste, bien qu'annoncé comme un 4-3-3, on a surtout constaté une défense à 3 avec Sergio Roberto axe droit, Piqué et Samuel Umtiti axe gauche au détriment de Clément Lenglet. Alba à gauche et Fati à droite avaient pour mission d'animer les couloirs afin d'étirer le bloc de Granada. On retrouvait enfin Messi dans l'axe en électron libre et Griezmann légèrement plus avancé sur l'axe gauche de l'attaque. Ça c'était pour la contextualisation et donc maintenant on va s'intéresser à ce qui a marché ce dimanche soir mais également ce qui a moins marché. Alors quels sont les grands enseignements positifs de cette première de Quique Setién? Il y a plusieurs points très intéressants. Le premier point, c'est l'établissement enfin d'un vrai système de jeu clair et défini. Une défense à 3, des pistons sur les côtés, un triangle au cœur du jeu et 2 électrons libres sur le front de l'attaque. Et des zones de jeu clairement définies pour chacun. Le système barcelonais dimanche soir était clairement définissable. Loin des bouillies tactiques entrevues pendant 3 ans qui ressemblaient plus à des appels à l'aide d'un photographe en détresse qu'autre chose. Et forcément quand on arrive à définir les contours d'un système cohérent, c'est beaucoup plus facile derrière de pouvoir dessiner l'animation qui va avec. Alors évidemment, bien que le contenu soit aussi nuancé par la faiblesse de Granada, la défense à 3 a permis au Barça de jouer plus haut, d'être moins exposé à la perte et de favoriser également pour les milieux et le front de l'attaque un pressing coordonné. Là où le peu de pressing que l'on pouvait apercevoir de façon épisodique sous Valverde ressemblait plus à des initiatives personnelles décousues, on a enfin pu apercevoir hier un pressing collectif intelligent. Griezmann, Messi et Fati qui pressent la relance pour permettre au milieu et à la défense de monter d'un cran et d'asphyxier au maximum l'équipe adverse. Et la conséquence positive évidente pour ce Barça, c'est que quand on a une animation qui est ordonnée, quand on a un système de jeu qui est clair et bien défini, on a forcément un joueur comme Sergio Busquets qui surnage. Parce que comme je l'ai dit, dans une mise en place ordonnée, tout devient très facile pour Busquets qui a passé sa soirée en petits chaussons et fut très certainement le meilleur catalan sur la pelouse. Un système définissable, un bloc haut et un pressing cohérent, mais on peut également rajouter une volonté de ressortir les ballons proprement de derrière et une volonté également de combiner avec une recherche perpétuelle d'un jeu en triangle pour faire des différences via Messi, Griezmann ou encore Fati lorsqu'ils venaient se connecter au trio du milieu. Malheureusement, si tout était aussi facile que je l'ai dit, si tout était aussi évident, le Barça n'aurait pas eu à batailler plus de 75 minutes pour trouver l'ouverture face à un Granada réduit à 10. Alors on va essayer de voir maintenant ce qui a beaucoup moins marché ce dimanche soir.
Comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, c'est à la grande déception des supporters barcelonais que la doublette Rakitic-Vidal a été alignée au cœur du jeu. Et c'est une déception toute légitime à laquelle les événements de dimanche soir ont donné raison. Alors je vous arrête de suite, l'idée c'est pas de critiquer individuellement Rakitic et Vidal ou de s'acharner sur eux, mais de s'interroger sur la viabilité de leurs profils respectifs par rapport à ce que Quique Setién essaye de mettre en place au Barça. À savoir que lorsqu'on regarde Rakitic, lorsqu'on regarde Vidal et lorsqu'on regarde ce qu'ils sont capables d'offrir à une équipe en 2020, on se rend compte qu'il y a un décalage total avec ce qui est en droit d'attendre Quique Setién de relayeur dans une équipe qui cherche à mettre en place un jeu de position, qui cherche à faire des différences par des redoublements de passes. Parce que d'une part, on a Ivan Rakitic qui, on le sait, depuis de nombreuses saisons, se cache dans l'entrejeu et est incapable d'accélérer et de faire avancer le jeu, tout en ayant en plus à côté un volume de jeu sans ballon très limité. Et d'autre part, on a Arturo Vidal qui, on le sait aujourd'hui, n'est plus en mesure de pouvoir tenir la balle et dont la plus-value se définit aujourd'hui par ses courses sans ballon, sa faculté à presser et épisodiquement, comme c'est le cas sur le but hier, à pouvoir combiner dans les petits espaces avec Lionel Messi. Mais c'est des qualités qui doivent faire de lui un joueur de complément ou un remplaçant de luxe en sortie de banc, mais pas un titulaire. Encore moins s'il est associé à un joueur aussi neutre à côté de lui qu'est Ivan Rakitic aujourd'hui. Donc au final, on se retrouve avec Ivan Rakitic et Arturo Vidal au cœur du jeu. Et comme je l'ai dit, ce sont deux joueurs incapables en 2020 de tenir la balle. Et c'est une association de deux profils qui n'est absolument pas viable pour les ambitions de jeu de Quique Setién. Et c'est l'une des raisons majeures de la stérilité du Barça hier, à savoir un manque de qualité et de création au cœur du jeu. Et on a d'ailleurs pu constater le fossé qui séparait les titulaires d'hier avec un Riqui Puig, dont l'entrée en jeu fut remarquée et remarquable justement par sa personnalité au cœur du jeu. Car il fait justement partie de ces joueurs, comme Arthur ou comme Francky, qui ne se cachent pas, qui cherchent toujours à offrir une solution au porteur du ballon, puis qui se mettent ensuite dans le sens du jeu pour chercher à faire la différence. Mais ce point noir qui est indéniablement la plus grosse faiblesse du Barça dimanche soir, c'est un point noir et une faiblesse qu'il faut nuancer parce que comme je l'ai dit, avec le retour de suspension de Frenkie de Jong, avec le retour de blessure d'Arthur et l'émergence de Riqui Puig, Ivan Rakitic et Arturo Vidal, ce ne sont pas des joueurs qui sont destinés à avoir un rôle majeur dans le 11 du FC Barcelone sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Donc pour moi, la plus grande raison de la stérilité du FC Barcelone dimanche soir face à Granada, c'est cette doublette Rakitic-Vidal, mais il y a aussi quelques petites interrogations qu'on peut légitimement avoir sur le match du Barça dimanche soir. Et parmi ces interrogations, moi j'en ai deux, mais c'est un point purement personnel. La première interrogation, c'est le choix de faire jouer Ansu Fati à droite et Griezmann à gauche. Mais comme je l'ai dit, c'est une interrogation qui peut aussi se comprendre parce que en faisant jouer Ansu Fati à droite et en faisant jouer Griezmann à gauche, un gaucher à gauche et un droitier à droite, on a clairement vu l'intention de Quique Setién qui était d'avoir deux joueurs sur le côté de leurs pieds pour pouvoir étirer le bloc adverse qui était un bloc bas et donc pouvoir créer potentiellement des espaces en étirant le bloc. Mais ça c'est une interrogation qui est personnelle parce que je pense qu'en ayant Ansu Fati à gauche et Antoine Griezmann à droite, ça aurait pu permettre à ces deux joueurs-là de pouvoir rentrer dans l'axe sur leur bon pied et justement de pouvoir éliminer, de pouvoir déséquilibrer l'équipe adverse. Mais j'ai bien compris que la stratégie justement de Quique Setién, c'était d'avoir des joueurs sur le côté de leur pied pour pouvoir étirer le bloc. Donc dans l'absolu, cette interrogation-là, elle se comprend. Mais ce qui est dommageable, c'est que sur le match de dimanche, on a pu voir que, à part Lionel Messi, il n'y avait aucun joueur véritablement déséquilibrant dans l'équipe. Et en ayant notamment Ansu Fati à gauche, le Barça aurait peut-être pu compter sur un joueur déséquilibrant de plus, capable de pouvoir faire la différence. Donc ça, c'est la première interrogation que j'ai sur du moyen long terme, c'est voir si il va insister sur les côtés avec des joueurs sur le côté de leurs pieds ou peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et essayer d'avoir des joueurs qui peuvent rentrer sur leur bon pied pour apporter une différence dans l'axe. Mais là aussi, c'est un choix conceptuel, c'est un choix stratégique parce que en ayant Ansu Fati à gauche et Antoine Griezmann à droite par exemple, ça peut aussi pousser les joueurs à s'enfermer dans un entonnoir. Donc le choix de mettre Ansu Fati à droite et Griezmann à gauche, c'est quelque chose qui peut se comprendre aussi de la part de Quique Setién, mais c'est une interrogation qu'on peut peut-être aussi quand même avoir. Et la deuxième interrogation que personnellement j'ai, c'est le rôle et la place de Sergi Roberto en tant que défenseur axial droit. Parce que là encore, en fait, face à un bloc bas comme celui de Granada, on a vu que malgré les espaces que libérait Ansu Fati par son placement relativement haut sur le côté droit, il y avait des espaces qui étaient possibles dans lesquels s'infiltrer balle au pied pour Sergi Roberto. Mais on a vu que Sergi Roberto, il a eu une utilisation relativement neutre du ballon et on peut se demander si à l'avenir, il ne sera pas mis en concurrence avec Semedo qui a peut-être plus de tranchants, plus de possibilités offensives que Sergi Roberto. Mais ça,
c'est une deuxième interrogation qui est somme toute minime. Et sur ces deux interrogations-là, il faut aussi les nuancer parce qu'il faut se rappeler que Quique Setien, il est au Barça depuis moins d'une semaine. Donc tu ne peux pas transformer des joueurs et un collectif du tout au tout en quelques jours et passer du néant tactique, du néant absolu du photographe dépressif de Bilbao, Ernesto Valverde, à la Dream Team de Pep, la Dream Team de Cruyff. Donc c'est des interrogations qui sont minimes, mais que je tenais quand même à souligner parce que c'est des points que personnellement j'ai relevés sur ce Barça-Granada. Et dernier point pour nuancer ces deux petites interrogations que j'ai soulevées, c'est qu'au final, avoir Sergio Roberto axial droit qui se projette peu dans les espaces, avoir Ansu Fati à droite et Griezmann à gauche, c'est aussi une façon pour Quique Setien de pouvoir mettre en place une équipe ordonnée, une équipe équilibrée. Parce que si on rentre éventuellement dans une configuration où on a un défenseur axial droit qui conduit beaucoup la balle, qui attaque beaucoup les espaces, où on a un ailier droit qui rentre sur son pied gauche et un ailier gauche qui rentre sur son pied droit, ça donne moins d'équilibre, moins d'ordre à l'équipe de Quique Setien. Et on sait que l'ordre, l'équilibre, c'est un point sur lequel il a beaucoup insisté cette semaine. Donc au final, les deux interrogations que j'ai soulevées, c'est aussi des points et des choix qui sont logiques parce qu'ils rentrent dans la philosophie et les idées de Quique Setien. Donc c'est deux interrogations qu'il faut nuancer et qui de toute façon seront peut-être gommées au fil des futures semaines. Donc voilà, pour bien résumer, le match du FC Barcelone dimanche, il n'a pas été flamboyant, il n'a pas été extraordinaire ni super spectaculaire, mais on a quand même pu voir sur ce match-là les prémices de ce qu'essaye de mettre en place Quique Setien et surtout le début de la matérialisation de tout ce qu'il a pu avancer en conférence de presse et on se rend compte du coup qu'il y a une cohérence entre ce qu'il dit en conférence de presse et ce qu'il essaye de mettre en place sur le terrain parce que même si, comme je l'ai dit, ça n'a pas été super, ça n'a pas été exceptionnel, on a quand même vu beaucoup de changements par rapport à ce qu'on a vu sous Valverde, à savoir la volonté de ressortir les ballons proprement de derrière, une équipe bien en place avec un système clairement définissable et ça manquait cruellement pendant des années et la volonté de presser haut à la perte pour pouvoir derrière faire des différences. Donc ça c'est vraiment des intentions de jeu qui sont énormes et qui confirment tout ce qu'a pu dire Quique Setien dans la presse depuis son arrivée au FC Barcelone, mais aussi ce qu'il a fait par le passé au Betis Séville et à Las Palmas. Donc c'est sûr, ça n'a pas été exceptionnel, mais il y a de quoi quand même être optimiste pour le futur du FC Barcelone. Et comme je l'ai dit, même si tu es dans un effectif d'une grande qualité avec des joueurs d'une qualité hors norme, tu ne peux pas en quelques jours seulement transformer un néant en une qualité exceptionnelle. Donc ça prendra du temps, mais l'avantage qu'a Quique Setien, c'est qu'il a un joueur dans son effectif, il a un joueur dans ses rangs qui est connu pour pouvoir donner du temps à n'importe qui, même à des photographes dépressifs. Et ce joueur-là, évidemment, c'est Lionel Messi. Donc voilà, c'était tout pour la première vidéo de cette année 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de cette grande première de Quique Setien au FC Barcelone. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Même un pouce bleu si elle vous a pas plu, ça m'aidera pour le référencement. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.